ils nous espionnent. Enfin, quand je veux dire ils nous espionnent, je parle bien sûr des extraterrestres. Est-ce que vraiment ce sont des personnes qui nous veulent du mal, ou alors des gens qui veulent découvrir d'autres êtres vivants comme nous le pensons? Mais surtout, est-ce que les extraterrestres nous espionnent et ne savent pas à quoi ils ressemblent, ou alors est-ce que c'est nous qui les espionnons et ne savons pas comment on les observe? Aujourd'hui, on va parler justement des extraterrestres et savoir s'ils sont réels ou s'ils sont imaginaires. Avant d'aller plus loin, il faut surtout savoir ce que c'est un extraterrestre. Je pense sincèrement et à 100% que je pense que tout le monde sait ce que c'est un extraterrestre. Mais je pense qu'un petit rappel ne fera pas du mal. Un extraterrestre, c'est en gros par définition un être vivant qui vit en dehors de notre galaxie, qui possède son propre écosystème et qui en gros serait intelligent, comme nous. Sauf que pour les trouver, c'est notre paire de manches. Pour trouver de la vie ailleurs que sur Terre, il faut en effet faire comme depuis des années et comme on le fait toujours, regarder le ciel et voir si une planète est susceptible d'abriter la vie. Mais là aussi, c'est galère. Parce que depuis des années, on n'a pas trouvé de la vie ailleurs que sur Terre. Petite pause probe en attendant, parce que là j'ai envie de vous dire, j'ai fait une erreur. Alors là je vais annoncer en fait que oui, en effet on n'a pas trouvé de vaisseau spatial et tout. Mais en fait toute cette partie est fausse. Parce qu'en effet on a bel et bien trouvé des vaisseaux spatiaux. Et ça sera réservé pour le prochain épisode. On n'a pas vu d'extraterrestres, on n'a pas vu de vaisseaux spatiaux, on n'a pas vu d'ovnis et quelconque objet qui n'ait jamais été fabriqué ici. Bref, c'est le vide spatial, c'est l'inconnu. C'est comme si on était unique. Pourquoi tant de difficultés pour trouver une de planète qui abrite cette de vie? Cette hypothèse, on peut l'affirmer, car dans le système solaire et même encore dans tout l'univers, il y a en effet des planètes qui n'abritent pas la vie. Comme par exemple Mercure, Vénus, la Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, bref, toutes les planètes gazeuses et toutes les planètes telluriques sauf la Terre n'abritent pas la vie. Voilà, ça c'est un point. Mais encore, on a découvert il y a quelques années des planètes qui en effet possèdent de l'eau liquide à leur surface, ou alors où elles ont comme si elles avaient de l'eau liquide, comme si on voyait dans le télescope, et puis c'est vraiment impressionnant. Donc on a vraiment l'hypothèse et on est sûr qu'il peut peut-être y avoir de l'eau liquide à la surface de ces planètes, et ces planètes ce sont des super-terres. En effet, les super-terres sont des planètes qui sont en effet plus grosses que la Terre, c'est pour ça qu'ils s'appellent des super-terres. Bref, en gros, ces super-terres peuvent en effet posséder une atmosphère et ou alors ne pas posséder une atmosphère pour faire vivre du vivant. Donc même si une planète n'abrite pas la vie, est considérée qu'elle-même aussi une super-terre. Alors ça c'est bien, mais le seul problème c'est que il n'y a pas d'être vivant à leur surface. Parce que nous on cherche ce que nous on cherche, ce serait une planète qui serait habitable, qui se situerait déjà dans notre galaxie et par-dessus tout, elle serait habitée. Or, là, tous les cas que je vous ai montrés, les super-terres qui ont également une atmosphère et qui sont également possibles qu'on puisse les visiter et qui soient respirables, et ben malheureusement, il n'y a pas d'être vivant à leur surface. Parce que leur apparition était très récente. L'apparition de ces planètes sont arrivées il y a environ quelques millions d'années, alors qu'en vérité, notre planète est arrivée il y a des milliards d'années. Donc ces planètes sont plus jeunes que la Terre. Or, pour nous, le temps qu'on a mis pour arriver jusqu'à maintenant, avoir des smartphones, Netflix, bref, tout ce qu'on a maintenant, ça nous a pris des millions, voire des milliards d'années pour en arriver là.
Donc autant dire qu'attendre 1 milliard ou 1 million d'années pour qu'une autre civilisation qui à peine vient tout juste de naître pour se développer et arriver à notre niveau actuel, alors soit on se serait éteint ou alors on serait déjà tellement développé qu'on aurait un peu rien à foutre. Mais tout n'est pas perdu, car nous, les terriens, nous aurions pu avoir une civilisation extraterrestre qui se situerait dans notre galaxie, et en plus, elle se situerait dans notre système solaire, et elle se situerait à peine à quelques millions de kilomètres. Et c'est dans une de nos planètes voisines. Cette planète voisine, c'est Mars. Mars est une planète qui aurait pu, il y a un temps, abriter la vie. Je ne mens pas. Avant la conquête spatiale, les astronomes de l'époque pensaient en effet que la planète Mars ne pouvait et ne quasiment jamais abriter la vie. Mais c'est avec la conquête spatiale que ce mystère va pouvoir enfin être résolu avec le programme Viking de la NASA. En 1975, la NASA décide d'envoyer 2 sondes à destination de la planète rouge. Cependant, une partie des 2 sondes va en effet rester en orbite autour de Mars, tandis que l'autre va aller se poser sur le sol de la planète Mars. Lorsque l'autre moitié de la sonde Viking se pose sur la planète rouge, elle découvre très rapidement qu'elle s'est posée sur un désert de sable et que surtout ce sable contient des minéraux oxydés. Donc en gros, entre guillemets, les matériaux qui sont en fait ces cailloux, et ben en fait, c'est en fait du fer, c'est de la rouille. Oui, mais il y a bel et bien de la rouille sur Mars. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais par contre, l'autre deuxième moitié de la deuxième sonde, elle, va en effet essayer de trouver en effet et voir en effet si la planète pouvait abriter la vie. Cependant, l'autre moitié de la deuxième sonde, elle, s'est posée sur un cratère avec de l'argile mouillée et glacée. Elle découvrira des rivières et des canaux. Avec tous ces indices, on suppose que c'est comme si l'eau était apparue d'un coup et comme si après, elle s'était volatilisée. Comme si elle avait disparu d'un seul coup. Comme si quelque chose comme si à un moment donné, la température avait augmenté et comme si l'eau s'était évaporée. Un peu comme quand on se prend une douche ou alors quand vous faites chauffer l'eau. Mais le plus gros du travail a été fait surtout par le reste des 2 sondes qui, elles, sont restées en orbite autour de Mars. Elles ont découvert en effet beaucoup de choses et je vais vous en citer quelques lieux mythiques sur la planète Mars. Comme par exemple le canyon Valles Marineris, qui est un canyon qui en effet avant était recouvert d'eau et qui surtout, le plus incroyable, c'est que le canyon est aussi grand que les États-Unis. La planète Mars détient aussi le plus grand nombre de volcans, et le plus gros est Olympus Mons. Olympus Mons est un cratère de 25 mètres de haut et de 600 km de large, ce qui représente en gros la taille de la France. Si Olympus Mons pouvait exister sur Terre, le volcan prendrait quasiment l'entièreté, peut en effet englober l'entièreté de la France. Le nom du volcan a été en effet donné dû au fait à cause de la mythologie grecque. La mythologie grecque est en effet un peu compliquée, mais je vous expliquais un peu ce que ça voulait dire Olympus Mons. Mons, ça veut dire le mont, et Olympe, c'est lié en fait à la montagne, le mont Olympe. Et donc en gros, si on assemble ces 2 mots, ça fait Olympus Mons, donc le mont Olympe. En effet, si j'ai parlé de la mythologie grecque, c'est pas pour rien. En effet, dans la mythologie grecque, quand on veut dire le mont Olympe, on dit Olympus Mons. Alors que quand on veut dire Olympus Mons qui se trouve sur Mars, bah là on dit Olympus Mons. Donc autant dire que pour savoir si on veut parler du volcan ou de la montagne, c'est un peu galère. Donc ne pas confondre avec Olympus Mons qui est en référence avec le volcan sur Mars
et le mont Olympe qui se trouve sur Terre et qui est en montagne, qui se situe en Grèce. En tout cas, là on arrive à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on va se quitter. Et n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.